Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je veux partager quelque chose que nous vivons tous à un moment donné. Les moments difficiles, ces périodes où la vie nous met à l'épreuve, non seulement pour nous défier, mais aussi pour nous apprendre à affronter les problèmes de la vie. Cela fait partie de l'expérience humaine. Peu importe d'où vous venez ou qui vous êtes, cette histoire résonne avec tout le monde. Venez avec moi dans ce voyage fascinant. Ensemble, nous allons explorer le pouvoir de la patience et de la foi. Imaginez un endroit isolé du monde, où les champs s'étendent comme un tapis vert sous un ciel bleu. Là-bas vivait un fermier et son fidèle compagnon, un âne nommé Jacques. Jacques n'était pas simplement un âne, mais un véritable ami. Le fermier partageait avec lui les bons comme les mauvais jours. Cependant, Jacques était maintenant vieux et n'avait plus la vigueur de sa jeunesse. Le fermier, avec son visage marqué par le temps et le soleil, regardait son ami avec affection. Pour le fermier, Jacques n'était pas qu'un animal, mais faisait partie de sa famille. Les années de travail de Jacques avaient passé si vite, mais malgré cela, le fermier pensait que l'affection et la gratitude qu'il ressentait n'étaient pas suffisantes. Il décida donc de laisser Jacques errer librement dans les champs, profitant du vent doux et de toute l'herbe qu'il pouvait manger. C'était la manière du fermier d'exprimer sa gratitude pour les années de fidélité de son ami. Un jour comme les autres, alors que le soleil se couchait, Jacques traversait un champ et tomba dans un vieux puits, oublié depuis longtemps et caché par la végétation. Sa bouche, autrefois couverte, ressemblait maintenant à un piège pour quiconque n'y prenait pas garde. Au fond du puits sombre, Jacques se retrouva enveloppé par la peur, entouré par des murs froids et humides de pierres qui semblaient vouloir engloutir tout son espoir. Il appelait à l'aide, mais seul l'écho de sa propre voix lui répondait. Pendant ce temps, le fermier, réalisant l'absence de son fidèle compagnon, commença à le chercher inlassablement. La nuit passa sans aucune trace de Jacques, et l'inquiétude grandit parmi les habitants du village, craignant le pire. À l'aube, le fermier fut réveillé par les cris angoissés de l'animal et se précipita pour découvrir la source de l'agitation. En voyant le puits, il alerta rapidement ses voisins. Ensemble, ils retournèrent sur les lieux et, après avoir découvert leur ami fidèle emprisonné dans les profondeurs, le cœur du fermier se remplit de douleur. Sans hésiter, il appela les habitants pour organiser une opération de sauvetage. Malgré des efforts coordonnés, impliquant l'utilisation de cordes et d'échelles, le puits était étroit et Jacques, affaibli par l'âge et dominé par la peur, résistait à toute tentative de libération. Les heures passaient et avec elles, l'espoir d'un sauvetage réussi. Finalement, le fermier, désespéré, se demanda s'il ne serait pas plus miséricordieux de permettre à Jacques de trouver le repos éternel plutôt que de prolonger ses souffrances. Il proposa alors de remplir le puits de terre pour éviter de futurs accidents et abréger la détresse de son fidèle compagnon. Bien que certains voisins n'appréciassent pas l'idée, ils acceptèrent la décision et commencèrent à verser de la terre dans le puits. Effrayé, Jacques se secoua instinctivement pour enlever la terre de son dos et l'utilisa pour grimper lentement. À chaque mouvement, il répétait le processus jusqu'à ce que le niveau du sol monte suffisamment pour qu'il puisse atteindre la liberté. Occupés par leurs tâches quotidiennes, les habitants ne réalisèrent pas immédiatement ce qui se passait. Mais lorsqu'ils virent le fermier près du puits, ils craignirent le pire. À leur grande surprise, ils trouvèrent Jacques au bord de la libération. Avec encore quelques efforts, il fit le dernier pas vers la liberté, laissant tout le monde stupéfait. Le fermier, les larmes aux yeux, serra Jacques dans ses bras, reconnaissant pour le miracle de sa survie et de son courage. Cette histoire nous enseigne une leçon précieuse, peu importe à quel point nous nous sentons accablés par les défis de la vie, tant que nous gardons vivante la flamme de l'espoir, nous pouvons surmonter les obstacles. À chaque couche de difficulté qui nous recouvre, nous pouvons choisir de la secouer et de l'utiliser pour nous élever. La résilience est la capacité non seulement de survivre à l'adversité, mais de la transformer en un tremplin vers de nouveaux horizons. Comme Jacques, nous pouvons faire face à des situations apparemment désespérées et choisir de les transformer en opportunités de renouveau. Cette histoire rappelle que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une possibilité de s'en sortir. Ce choix nous appartient, utilisez chaque défi comme une étape pour grandir et nous renforcer. Réfléchissons maintenant à nos propres parcours. Comment avez-vous surmonté les défis que vous avez rencontrés ou que vous rencontrez actuellement? Avez-vous choisi de vous laisser submerger ou d'utiliser l'adversité comme un tremplin pour avancer? Partagez vos expériences dans les commentaires. Vos histoires non seulement enrichiront mon parcours personnel, mais pourront aussi servir de phare d'espoir pour d'autres qui font face à des défis similaires. Ouvrez votre cœur et partagez.